Je suis à la page 73 de mes notes de cours du chapitre 1, toujours dans des exemples tirés de la section 1.3 de Séguin sur la vitesse instantanée. On va résoudre la situation 5, une planche à roulettes sur un plan incliné, donc on fait le problème à rebours, un problème qu'on a déjà fait. La donnée du problème est donnée à la page 39 de Séguin. La donnée du problème, dans les faits, c'est qu'on nous donne un graphique de vitesse en fonction du temps, donc donnée connue, puis on nous demande de tracer le graphique de position en fonction du temps à partir de ce graphique. Impossible à résoudre si on ne connaît pas la position initiale, fait qu'elle était dans la donnée du problème. Je vais plutôt l'appeler même la position au temps 0, parce que je vais calculer plusieurs positions pour pouvoir tracer mon graphique. Et ce que je cherche, c'est un graphique. Donc, ma façon de dire que je cherche un graphique, je veux tracer x de t, qui est des données en mètres, des données de position. Les concepts de physique que je vais utiliser, c'est de dire que je calcule une position. Donc, ma position finale, ça va toujours être ma position initiale, plus le déplacement que je vais avoir fait. Et mon déplacement, ma façon de l'obtenir, c'est de calculer des aires sous la courbe de vitesse. Avant de résoudre le problème, je vais donc avoir à calculer des aires ici, des aires à la fois parfois de triangle, parfois de trapèze. Donc, ça ne fait pas clairement partie de la solution, mais il faut que je retrouve les formules pour calculer l'aire d'un trapèze. Donc, un trapèze peut toujours le séparer par un rectangle et un triangle. Et là, je calcule l'aire d'un rectangle, puis l'aire d'un triangle. Donc, avec toute cette géométrie-là, je vais être capable de calculer mes aires. Attention, très important quand on fait ça, l'aire va avoir un signe, tout comme le déplacement peut avoir un signe, parce qu'on peut avoir un déplacement positif ou négatif. Donc, lorsqu'on calcule des aires au-dessus de l'axe, je vais dire que c'est des déplacements positifs plus grands que 0. Puis quand je vais calculer l'aire d'une section en dessous de la courbe, en dessous de l'axe des X, pas en dessous de la courbe, mais entre l'axe des X et la courbe, quand je suis en dessous de l'axe des X, là, je vais dire que c'est un aire négatif, que c'est un déplacement négatif. Il faut faire attention à cette nomenclature-là. Je suis donc prêt à commencer et je vais calculer mon premier point. Je connais x0, donc mon premier point, ça va être x0 plus une certaine aire. Le premier point, je le calcule à 1 seconde, donc c'est la valeur à x0 plus l'aire du petit trapèze qui est ici, l'aire i. C'est ce que j'ai mentionné ici, x0 plus l'aire i. Donc, je suis prêt à mettre des chiffres là-dedans. Je commençais à 1.8, puis l'aire, j'applique l'aire d'un trapèze. Donc, la base, ça va être 1 seconde, fois la hauteur. En hauteur, j'ai 0,1, c'est 1/2. Donc, je suis en train de calculer l'aire du rectangle ici, plus l'aire du trapèze, du petit triangle. Donc, 1/2 fois la base est encore de 1. Puis en hauteur, j'ai aussi 1/2. Fait que c'est la formule que j'ai appliquée ici, puis j'arrive à 2,55. Donc, je pourrais déjà commencer à tracer mon graphique de x en fonction du temps. J'aurais pu mettre mon premier point à 0. On disait que c'était 1.8, valeur donnée dans le problème initial. Puis je viens de calculer 2,55. Donc, à 1 seconde, j'irai tracer le point qui est ici, puis je le mettrai à 2,55. Et ce n'est pas suffisant pour donner une allure de graphique. Donc, je calculerai un prochain point, x2, qui va être le point précédent, plus l'aire. Je le calcule à 2 secondes. Donc, c'est la valeur de ma position à t égale 1 seconde, plus l'aire qui suit, donc l'aire 2 ici. Donc, c'est x1 plus l'aire 2. Et encore une fois, c'est la formule. Ici, je n'ai qu'un triangle. Donc, l'aire 2, la partie rectangle n'existe pas. Je ne serai pas obligé de l'écrire, mais j'aurai la formule pour un petit triangle. Ça me donne 2,80. Ça me donne un nouveau point sur mon graphique. Et je serai prêt à calculer un troisième point à partir du deuxième point, plus la prochaine aire. Donc, à partir de 2, plus, encore une fois, l'aire d'un triangle, mais je vais être rendu à préciser une aire négative. Donc, au niveau des chiffres, attention, j'ai dû écrire mon point précédent, l'aire d'un trapèze, formule de base que j'utilise, mais là, il n'y a pas de partie rectangle, plus 1/2 fois 1, ça c'est mon delta t, si on veut, c'est la base du triangle, et la hauteur du triangle, je la mets négative, moins 1/2. Ça fait apparaître mon signe moins, puis c'est ça qui fait que l'objet recule maintenant, retourne à 2,55. Donc, ça me donnera un nouveau point à t égale à 3 secondes. Je veux un point à t égale à 4.
Donc, x4, c'est le point précédent, le 2,55 qu'il y a là, plus la prochaine aire. Donc, c'est l'aire qui est ici. Et là, je retombe sur des aires de trapèze. Donc, je calcule l'aire 4 ici. C'est mon point précédent, plus l'aire d'un trapèze. Puis, j'oublie pas qu'il y a une partie négative. Dans le fond, ma hauteur est négative parce que je pars vers le bas. Ça me donne 1,80, mon prochain point sur mon graphique. Et je pourrais même en calculer un dernier. Ça me donnerait 0,55. Après avoir tracé les 5 points, c'est là que je rajoute le trait par-dessus. Un trait à la main pour montrer quelle est l'allure générale de ma courbe. Dans le bas de votre page, c'est une autre solution qui est présentée, qui est liée à la façon de calculer un aire de trapèze, qui est liée à une autre formule. L'aire d'un trapèze, on peut aussi prendre que c'est une demi. La somme des deux hauteurs, ça c'est un trapèze dessiné vers le bas, la somme des deux hauteurs fois la base. Donc ça revient un peu, en physique, c'est pas juste une représentation géographique, dire je calcule l'aire d'un trapèze, parce que dans le fond, quand on est sur nos trapèzes ici, le point qui est ici correspond à une vitesse, puis le point qui est là correspond à une autre vitesse, puis ça c'était la vitesse au début de l'intervalle, puis ça c'était la vitesse à la fin de l'intervalle. Fait que le point qui est ici, correspondant à ma hauteur, c'est ma vitesse initiale, puis ça, c'est ma vitesse finale. Puis dans le fond, je suis en train de calculer une vitesse moyenne. Je suis en train de réaliser que je pourrais remplacer l'aire de mon trapèze par une aire rectangulaire qui me donnerait la même aire. Donc, je serais à vitesse constante pendant cet intervalle-là. La vitesse ne changerait pas, mais j'aurais la même aire. Donc, j'arriverai au même déplacement si je me déplace à une vitesse moyenne qui est différente des deux vitesses qu'on avait au début et à la fin, mais j'arriverai avec le même déplacement. Donc, c'est un calcul géométrique, mais qui correspond à la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne sur un intervalle étant la moitié de ce que j'avais au début et à la fin. On s'aperçoit que si on remplace les chiffres en faisant comme ça, on arrive exactement au même résultat que tout à l'heure.